Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Vu comment j'en ai parlé sur les deux coffrets, les deux DVD des Briscoes, et ben maintenant je vais parler bien sûr d'un catcheur solo, dont je n'arrête pas de citer non plus sur ma chaîne un peu à l'instar des Briscoes, mais que j'avais reçu entre-temps les DVD entre-temps. Et pour ça, je décide de vous le montrer de qui il s'agit, sans peut-être grande suspense. Donc, les deux DVD sur Austin Harris. Tout d'abord, le premier, The Evolution of A-Double, donc double A pour Austin Harris, et qui aurait apparemment 17 matchs, sauf qu'en vérité, il y a plus que 17 matchs. Et là, The Greatest Man That Ever Lived. Voilà, avec pas mal de matchs également. Et vers lequel je m'attaque, celui-ci bien sûr évidemment. Voilà, que demander de plus. Donc, vous savez qu'il y a deux DVD à l'intérieur. Et pour ça, je décide de prendre ma liste. Alors tout d'abord, je commence avec le premier match du DVD 1. Et qui en plus, il est présent dans le DVD The Best of Free que j'ai en 3 DVD sur l'année 2004. Donc Austin Harris contre Samoa Joe lors de Final Battle 2004 pour le titre du monde de la ROH, et ça s'est déroulé le 12 du 26 2004 exactement. Et ben un match plutôt bon, vraiment très très bon, et en plus on nous vend Harris comme l'ultime underdog, alors que Samoa Joe c'était l'homme à abattre, vraiment l'homme à abattre, et que au début, je pensais que ce serait une énorme grosse défaite pour Harris. Finalement, ça ne l'est pas du tout, vu comment le match a été une masterclass et que la foule a été derrière Austin Harris du début jusqu'à la fin. Et quand on sent presque la victoire au bout des doigts de Austin Harris qui commence à surgir, notamment en voyant un gros penalty dans la figure de Samoa Joe, suivi d'un brainbuster, c'est qu'il arrive à soulever un grand catcheur comme Samoa Joe. Enfin, je veux pas dire le terme grossophobe, mais vous avez compris. Même s'il a tenté sa prise en soumission, je crois que c'est The Last Chancery, je crois que ça s'appelle ça maintenant, parce que j'ai dû aller voir sur les caractéristiques de Wikipédia de Austin Harris. Eh bien, à ce qui paraît, ça s'appelle The Last Chancery. Et que c'est vrai que je le dis forcément pas beaucoup, et que il est pas évident à le retenir. En même temps, si seulement je pouvais aller minimum me renseigner sur Wikipédia sur les prises des catcheurs, d'un tel ou tel catcheur, je l'aurais fait. Mais là, c'est pas évident. C'est pas évident de tout retenir en tête d'un coup. Donc, il utilise un Brainbusters, 450 splash, et il bat Samoa Joe. Je vous le dis, je vous le garantis, il bat Samoa Joe. Et pour ça, vu comment il a gagné le respect de Samoa Joe, il lui offre le titre comme un bon champion, défunt champion qu'il est, pour le donner à Austin Harris. Et du coup, il peut aborder fièrement ce titre. Vraiment très fièrement. Et pour ça, ce match, c'est un 4,70. Et on repoursuit encore, bien sûr, entre The Generation Next, Austin Harris et Roderick Strong avec Jack Evans contre The Road Wheelers, donc équipe composée de Homicide, Rocky Romero et Ricky Reyes. Alors celui-là, il est présent dans le DVD The Tournament, Trios Tournament de 2005, donc je l'avais déjà cité. Et pourtant, ces victoires de The Rottweilers, je crois que parce que Homicide a fait son Dakop Killa, et pareil, à l'instar de Homicide, je retiens pas forcément toujours sa prise à lui, The Cop Killer, Cop Killa, mais maintenant je retiens un tout petit peu plus, parce qu'avant, c'est vrai, je disais la prise meurtrière, fatalité. Maintenant, c'est fini ça, maintenant c'est Dakop Killa. Et pour la prise d'Austin Harris,
Il le faut que je retiens The Last Chancery. Mais c'est pas évident, quoi. Donc, comme j'ai dit, c'est victoire de The Rottweilers. C'est un 4,60. Et bien sûr, ça va mener au combat entre Harris et Homicide, auquel ils vont s'affronter lors de The Best of American Super Junior Tournament. Je crois que c'était pendant une petite tournée au Japon, je pense, avec la Ring of Honor. Et ça s'est déroulé le 4 du 2 2005. Eh ben, gros match entre Harris et Homicide. Vraiment un très bon match. À chaque tentative de prise, Homicide teasait son Dakop Killa, alors que Harris, lui, utilise à chaque reprise The Last Chancery pour affaiblir le coup de son adversaire, pour préparer à son fameux Brainbusters ou d'autres reprises dans son arsenal, comme le 450 Splash. Donc il le tease à plusieurs reprises sur Homicide, même si lui aussi va teaser pas mal son Dakop Killa. Mais ce sera Harris qui aura le dernier mot en faisant un Brainbuster 450 Splash pour la victoire, tout simplement. Donc, victoire de Austin Harris. Ce match-là, c'est 4,60 parce que je le trouvais vraiment pas mal. Et on poursuit encore, mais cette fois-ci contre Alex Shelley. Toujours pour le titre du monde de la Ring of Honor, lors de Manhattan Mayenne, le 5 du 7 2005. Très bon également, vraiment très bon. J'ai pas à dire de quelque chose de mauvais ou de négatif, seulement si ça a été très très bon. En même temps, entre un ancien membre de The Generation Next et celui qui a été toujours dans le Generation Next à l'époque, bien sûr, je dis bien à l'époque, eh ben c'est une sacrée rencontre, surtout pour un titre. En sachant que Alex Shelley n'a jamais été champion du monde de la Ring of Honor, un peu comme l'a été aussi Chris Sabin, n'a jamais été champion de la Ring of Honor, mais au moins, à la TNA, Chris Sabin et Alex Shelley, ils ont été champions du monde de la TNA. Voilà, un truc qu'il ne faut pas négliger, et c'est pas pour rien. Mais que, voilà, ils ont marqué aussi tous les deux les esprits à la Ring of Honor, avec leur match mythique. Même s'il a tenté jouer à la ruse avec Austin Harris, ça ne va pas passer, vu comment Harris, comme d'habitude, il fait un énorme penalty, Brainbusters 450 splash pour la victoire. Oui, encore le même fun finish. Et c'est un 4,40. Et là, maintenant, il affronte James Gibson, auquel ce match a été... je crois que ce match-là, j'avais déjà cité, et qu'à la fin, ça a fini, alors que je me rappelle que Austin Harris avait fait des séries de Brainbusters, et que jusqu'à l'épuisement, eh ben, intelligemment, James Gibson va entourer les jambes de celui de Austin Harris pour le compte de 3, alors que tous les deux, ils avaient tous les deux les épaules au sol. Donc bien sûr, ça ne compte pas parce que Austin Harris est toujours le champion, et parce que ça a été un match nul vu comment il y a eu double tombée. Donc je ne vais pas retirer le doute dessus. Donc ce match-là, c'est un 3,90, alors que là, maintenant, ils se réaffrontent une ultime fois, mais lors de Final Showdown. Ah tiens, je l'avais déjà cité, en fait. Je l'avais déjà cité, mais... Oh là là, je crois m'avoir trompé de chiffres. Je vais peut-être le regretter, mais peut-être qu'il faut que je le retrouve. Ouais, faudrait que je le retrouve parce que je sais même pas si je l'ai déjà cité. En même temps, j'ai trop de DVD. J'ai trop de DVD, je sais même pas... Je sais même plus, à vrai dire, mais... Oh là là, je suis tellement perdu. Bon, de toute façon, peu importe. De toute façon, c'est tout de même victoire de Austin Harris, de toute façon. Parce que voilà, je dis directement au pif, le match était tellement bon, mais tellement trop de choses à raconter que j'en aurais fini pas avoir terminé à dire. Et qu'il y a eu des penalties dans la figure, des Last Chancery, des Brainbusters et 450 splash pour la victoire. Donc, victoire de Harris, 4, ce match c'est un 4. Et là, maintenant, il affronte Daniel Bryan, lors de Nowhere to Run, le 5 du 14 2005. Ça a été un combat acharné entre les deux rivaux. Ça a été tellement acharné que les deux se sont toujours croisés la route. Et je ne pense pas que c'était encore l'heure de gloire de
de Danielson, et pourtant ça aurait pu l'être, mais comme quoi la chance ne tourne pas toujours au même moment. Donc la fin reste des fois différente ou le même, soit il finit avec un Brainbuster, soit avec un K450 Splash, ou un Last Chancery. Peu importe lequel il finit, de toute façon c'est victoire de Harris, sans doute, sans la moindre doute. Donc c'est un 4,50. Et là maintenant, il affronte Spanky, donc Brian Kenrick, toujours pour le titre, mais lors de Never Fronteries, le 6 du 4 2005, auquel je pense que Spanky n'a pas été mauvais dans ce match-là. Il n'a vraiment pas été mauvais. Et que, à l'instar de son compère avec qui il s'est formé dans l'écurie de Shawn Michaels, c'est pas pour rien pourquoi les deux hommes, donc Danielson et Kenrick, font les meilleurs matchs. C'est vraiment pas pour rien. Mais dommage pour Kenrick, ce n'est pas lui qui battra Austin Harris. Ce n'est vraiment pas du tout lui, et dommage. Donc c'est Harris qui remporte le match, et c'est un 3,80. Ensuite, il affronte AJ Styles lors de This Men's War, le 10 du 29 2005, auquel le titre n'était pas en jeu, et que le match a été terriblement bon. Car les deux catcheurs nous ont sorti des grosses dingueries. C'est assez énorme, rien qu'à dire, penser et de voir, c'est incroyable. Ils nous sortent tout ce qu'ils ont dans leur arsenal. Soit c'est Harris qui remporte le match, soit c'est Styles. On ne sait pas qui des deux pourrait gagner, vu comment il y a toujours de la suspense. Et pourtant, ça reste victoire de AJ Styles. Vous allez me demander pourquoi? Parce que c'est lui qui a pris l'avantage sur Harris, et c'est lui qui va en finir avec un Styles Clash, mais pas au niveau de la troisième corde, mais au niveau de la deuxième corde, mais dans le sens inverse. Vraiment dans le sens inverse, et pas dans la bonne verticale. Donc il fait un Styles Clash, et il bat tout simplement Austin Harris. Donc voilà, ce match-là, c'est un 4,60. Je l'ai trouvé parfait, vraiment parfait. Et maintenant, là, je crois que The Generation Next, donc Roderick Strong avec Austin Harris, ils affrontent Tony Mamaluke et Sal Rinaud, ouais, peu importe comment je peux le prononcer. De toute façon, c'est victoire de The Generation Next, vu comment ils ont travaillé à deux. Et celui-là, je pense l'avoir déjà aussi noté. Donc, j'ai pas à trop en dire, si ce n'est que ça a été un 3,40, tout simplement. Et après, encore Generation Next, qu'ils affrontent Brian Danielson et Jay Lethal. Ça, c'est pendant World Tag Team Tylo match lors de Tag Wars 2006. Ah ouais, c'est pour couronner les nouveaux champions par équipe, d'accord. Ah, je suis un peu à côté de la plaque. Je suis un peu à côté de la plaque, vu comment j'oublie parfois. Mais c'était pour les titres. Et sans surprise, vu comment je l'avais déjà cité, et que lorsque j'ai vu dans mes trucs dont j'avais déjà cité auparavant, j'avais dit que c'était victoire de The Generation Next. Et c'est exactement le cas. Alors que Danielson et Lethal ont été formidables dans ce match. Ils n'ont pas été mis de côté. Ils ont tout donné du mieux qu'ils peuvent, mais c'est Generation Next qui remporte le match, tout simplement. Donc c'est un 3,80. Et maintenant, on passe au DVD 2, auquel ils affrontent AJ Styles et Matt Sydal, mais pour les titres du monde par équipe, lors de 4th Anniversary. Je pense que c'est pour... je pense que c'est pour le 4e anniversaire, je ne pense pas. Et c'est le 2 du 25 2006. Ce match-là, je sais que c'est un peu prévisible pour moi, vu comment je connais les noms des vainqueurs, mais ils ont été excellents. Styles et Matt Sydal, ça matchait tellement bien ensemble que ça formait à eux deux l'équipe des High Flyers, tout en style. Faut dire, c'est vrai que ça donne du rêve, mais dommage pour eux, c'est pas eux qui remportent le match. Donc c'est encore victoire de The Generation Next, et c'est un 4,20. Là maintenant,
il affronte Matt Sydal lors de Arena Warfare, le 3 du 11 2006, auquel j'ai déjà cité et auquel j'avais déjà, j'avais déjà cité, déjà noté, et que ça a été victoire de Austin Harris. Et c'était pas pour le titre. C'était pas pour le titre, c'était en match simple. Donc pour ça, c'est un 4,10. Oui, je sais, je vais comme ça au pif, parce que je décide d'avancer petit à petit. Ensuite. Là, il affronte Davy Richards lors de Glory Be Honor 5, lors de la nuit 1, le 9 du 15 2006. Un match tout aussi brutal avec beaucoup de striking de la part de Davy Richards, mais qui n'a pas été moyen, vraiment, il n'a pas été moyen, ça a été que du lourd. Mais, bien sûr, dommage pour Davy Richards. Le karma va le rattraper quand il se fait entourloupé par les ruses de Austin Harris, qui utilise à chaque reprise les Brainbusters, même quand il se lève, une pour être fatale pour Davy Richards, et ça va exactement le cas. Il perd grâce à un Brainbusters. Et pour ça, ce match-là, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Encore The Generation Next, donc Austin Harris et Roderick Strong, qui affrontent Christopher Daniels et Matt Sydal. D'ailleurs, celui-là aussi, je pense déjà l'avoir noté, vu comment ça s'est déroulé lors de New York City, lors de festival. Ouais, ils appellent ça comme concept le festival. Et c'est pour ça qu'il y avait des DVD de la Ring of Honor en jaquette avec le logo festival. Je dois pas forcément faire d'erreur. Pourtant, Generation Next aura perdu le match et les titres par l'occasion. Donc c'est victoire de Christopher Daniels et Matt Sydal après un travail en équipe. Et après, je crois que Davy Richards va s'attaquer à Austin Harris et que par la suite, Roderick Strong va aussi trahir Austin Harris. Donc l'équipe de Generation Next est carrément brisée pour de bon. Et ça va donner naissance du côté de Roderick Strong, The No Corps Reeves. J'ai oublié le nom, hein, excusez-moi. Moi je dis... ah non, No Remorse Corps. No Remorse Corps. D'accord. Autant pour moi. Parce que c'est pas évident de retenir tous les noms. Vraiment pas évident, mais on le fait avec ce qu'on peut, quoi. On le fait vraiment avec ce qu'on peut. Hein. Je suis pas là pour vous le mentir. Hein. Vraiment pas du tout. Mais bon. De toute façon, ce match-là, comme j'ai dit, c'est un 3,80. Et là, il affronte encore Matt Sydal, mais cette fois-ci, c'est la revanche. Même si c'est un Open Brave Gate Championship. Lors de 5th Years Festival Dayton, le 2 du 23 2007. Et c'est là où Matt Sydal met son titre en jeu. Et que, par l'occasion, il bat cette fois-ci Austin Harris. Vu comment Harris avait déjà battu Matt Sydal en match simple, et Matt Sydal, il bat Harris, même si son titre était en jeu. Donc, rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est victoire de Matt Sydal grâce à un Shooting Star Press, si je ne me trompe pas, ou à la WWE, il appellera le Airborne. Que demander de plus, mais pas moins. Donc 4,10, donc c'est vraiment pas moins à dire ce que j'ai à dire. Et là maintenant, il affronte Takashi Morishima pour le titre du monde de la Ring of Honor lors de The Battle of the St. Paul, le 4 du 27 2007, auquel ça a été très brutal entre le Sumotori et l'un des meilleurs catcheurs de la planète, à la personne d'Austin Harris, parce que c'est vrai qu'il est très excellent, mais pourtant c'est Harris qui perd face à la sauvagerie et la brutalité de Takashi Morishima, parce qu'il nous a sorti des backdrop drivers, des clothesline, des lariats, ce que vous voulez, et que c'est lui qui remporte le match, donc c'est un 4,5. Et là, il affronte Roderick Strong lors de Undeniable, le 10 du 6 2007. Ouais. Qu'est-ce que je peux en dire de plus si ce n'est que Strong a tenté, comme d'habitude, assez multiples coups et prises aussi brutaux sur l'homme
au niveau de la colonne vertébrale. Mais pourtant, la rudesse et l'intelligence de Austin Harris a pris le dessus sur Strong. Donc il le bat bien sûr encore avec un 450 splash. Et c'est un 4,60. Et là, il affronte une nouvelle fois Bryan Danielson. Mais c'est aux séries de 1 ou 3 matchs. Vu comment il y a le match numéro 1, le Best of Series, on va dire ça comme ça. Et ça s'est déroulé à Honor Nation le 10/5/2007. Et auquel, je vais pas vous le mentir, vraiment pas vous le mentir, mais c'est victoire de Austin Harris. Tout simplement, vu comment il le bat encore avec la même issue de ce match. Et je pourrais pas vous en dire plus. Donc pour ça, ce match-là, c'est un 4,70. Mais après, lors du deuxième show, ça s'est déroulé lors de Chaos at the Cow Palace, le 10/21/2007. Et là, c'est Bryan Danielson qui bat Austin Harris, mais en faisant son carbuflation ou avec des séries de coups de coude, mais peut-être grâce à des tombées surprises. Et pourtant, c'est victoire de Danielson. Là, cette fois-ci, c'est victoire de lui. C'est un 4,50. Et là, on arrive à la der, où il affronte... oui, il affronte encore Danielson, mais au troisième match, au troisième manche, pardonnez-moi, des séries, au Glory Honor, le 6 voilà, le 6, tout simplement le numéro 6, lors de la nuit 1, le 11/2/2007. Et bien là, il n'y a pas à dire, celui qui aura remporté la rencontre, ça aura été Austin Harris. Sans gros suspense. Je vous dis ça sans grand suspense. Car c'est lui qui aura le dernier mot. Même il a tenté Solace Chancery, les 450, les Brainbusters, tout type de prise en ton genre, même la pendule elbow, le coup de chavelot à l'extérieur, ce que vous voulez. C'est Harris qui est au sommet du game. C'est lui qui est au sommet du game. Et pour ça, ben, c'est un 4,80. Et moi, j'en ai fini avec celui-là. Maintenant, je vais passer à l'autre. Donc voilà. À celui-ci. Donc, sans trop tarder. Maintenant, je suis au DVD 1. Et là, il affronte Go Shiozaki. Voilà, un match qui était pas mauvais. Vraiment pas mauvais, mais pas très obscur non plus. Et auquel ça s'est déroulé le 6e anniversaire du show de la Ring of Honor, le 2/23/2008. Et pourtant, ben, c'est Austin Harris qui bat Go Shiozaki avec un Brainbusters et 450 splash comme d'habitude. Donc c'est lui qui bat Go Shiozaki. C'est un 3,50, mais à la fin du match, il se fait interrompre par The Age of Falls, notamment par Jimmy Jacobs, par Tyler Black et par Lacey, auquel il va avoir beaucoup essayé de propositions, soit des menaces ou des propositions pour essayer de rejoindre dans la team de The Age of the Falls, auquel ben, Harris a du mal à faire le bon choix ou ne pas le faire, justement. Mais il a fallu que Tamisic, oui, c'est bien Tamisic, celle qu'on l'appelait Sunny dans les années 90, lors de WWF, de la ECW, de la WCW, peu importe dans quelle fédération elle a été, on la connaissait sous le nom de Sunny, mais de son vrai nom, Tamisic ou Tamilyn Sitch, auquel ben, elle était très active dans le circuit indépendant et aussi très active du côté de la WWE et auquel, à l'époque, elle nous faisait rêver. Vu comment, à l'époque, elle avait une beauté plastique très lumineux, on va dire ça, parce qu'elle brille comme un rayon de soleil. Et maintenant, ben, elle est loin d'avoir le physique qu'elle avait à l'époque. Et aussi, on sait que maintenant, elle est en train d'elle-même de purger sa peine de prison. Et ça va aller à l'encontre de 17 ans de prison pour différents chefs d'accusation auxquels elle a eu. Et surtout, c'est pas la première fois qu'elle se fait beaucoup arrêter. Hein. Vraiment, c'est pas du tout la première fois. Hein. Et qu'il n'y avait aucun chemin de rédemption pour Sunny. Et ça, c'est très dommage pour elle. Est-ce qu'elle a bien cherché? Peut-être que oui. Mais là, c'était vraiment une erreur de sa part. Mais à l'époque, elle était à la Ring of Honor. Ça, c'est un truc dont je ne savais pas. De toute façon, je ne le savais pas du tout. C'est pour ça
je suis là pour découvrir, auquel je me demande si elle essaie pas de dragouiller Austin Harris, alors que je suis sûr qu'elle est plus âgée qu'Austin Harris, mais je suppose que pour Harris, ça ne dérange pas de sortir avec une qui est un peu plus vieille que lui. Mais sans plus, en fait, après, il fait une promo et après il se casse. Je vais pas tout décrire ce qu'il y avait dans la promo, vu comment il y a trop de choses à dire et j'ai peur de dire de la merde, vu comment il y en a qui savent comment décrypter les promos en anglais, parce que j'essaie de décrypter comme je veux et comme je peux, mais c'est pas évident à tout retenir. Donc je préfère en éviter les passages promo. Mais bon, là, il affronte Genki Horiguchi. Attendez. Ouais, Genki Horiguchi. Et que ce match a été très court. Vraiment très court. Et c'était pendant Dragon Gate Challenge 2. Lors du 3 du 28 2008. Mais ce sera toujours Austin Harris qui va battre son adversaire. Et pour ça, il le bat avec un 450 splash. Et c'est un 3,20. Parce que le match a été très court. Et après, il se fait encore embêter par The Age of Falls, notamment avec Lacey qui tente de dragouiller Harris, alors qu'elle sortait avec Jimmy Jacobs. Bien sûr, il y aura des tensions et de la jalousie au sein de The Age of Falls, surtout la haine énorme entre les deux hommes, entre Jacobs et Harris, auxquels ils vont même venir aux mains. Et que ça a été peut-être une mauvaise idée de la part de Lacey de choisir Harris plutôt que Jacobs. Mais qu'est-ce qu'on peut? Les femmes maintenant sont comme ça. Et qu'on ne sait rien y faire, vraiment rien y faire. Mais pour l'instant, ça n'a pas pris encore le dessus. Ça n'a vraiment pas pris le dessus. Mais bon, j'en reste sur ma fin. Ensuite, il affronte Nigel McGuinness, qui était pour le titre. Qui était pour le titre. Et auquel il va échouer misérablement. Suivi d'un Jump Breaker, la fameuse lariat auquel il va subir, il va tournoyer Harris. Et aussi, il va se prendre la fameuse soumission auquel McGuinness va avoir le dessus. Mais je pense qu'il perd par tomber. Je pense qu'il perd par tomber, pas par soumission. Si je me trompe, ce n'est pas grave, autant pour moi. Mais c'est victoire de Nigel McGuinness. Et après le match, là, bien sûr, il se fait encore rejoindre par The Age of Falls. Et auquel il va avoir Tamini Sitch et The Age of Falls aussi. Mais cette fois-ci, Harris va partir avec Lacey. Vu comment, je ne sais pas ce que elle magouillait, mais en tout cas, elle avait un certain attirance pour Austin Harris. Vu comment, on va dire, elle décide de larguer presque son crush, qui était Jimmy Jacobs. Donc, voilà comment c'est parti l'embrouille entre les deux hommes. Voilà comment c'est parti. Mais je préfère vraiment passer. Ensuite, il affronte Silas Young, auquel j'avais déjà cité. D'ailleurs, il y a pas mal de matchs que j'ai beaucoup cités, mais qui font partie dans les différents DVD que j'avais déjà cités, et même des catcheurs. Hein. Vraiment, la plupart, c'est tous différents. Hein. Mais auquel le match a été court, et que ça a été victoire de Austin Harris, sans aucune surprise. Voilà, sans aucune surprise, c'est un 3,40. Je passe encore par la suite, auquel maintenant c'est un match, à ce qui paraît, les règles relaxantes. Battle for the Supremacy, lors du 6 du 27 2008. Auquel, au début, ça a commencé sur des combats à l'extérieur, des combats avec des objets, mais que dans le match, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'Austin Harris n'est pas destiné à gagner. On dirait qu'il fait genre qu'il ne veut pas gagner, il préfère se laisser martyriser par Necro Butcher plutôt que remporter le match. Eh Butcher va l'allumer, il va l'allumer avec des coups de chaise et il fait le tomber assez spécial en mettant ses deux pieds sur les épaules de Harris pour le compte de 3. Et qu'après, il se fait martyriser par Jimmy Jacobs qui le gueulait dessus et qu'il en veut encore parce que il a perdu sa copine. Donc il en veut encore une fois. Et après, il part avec le géant fou. Ce que j'aimerais dire. Alors là,
Ce match-là, c'est un 3,20 parce que j'ai pas compris l'intérêt de ce match. Et aussi la stipulation en lui-même, je le comprends pas du tout. Bref, je vais pas essayer de comprendre, vu comment je passe au suivant. Vendetta 2, lors du 6/28/2008, auquel il affronte Jimmy Jacobs. Bien sûr, rien d'enjeu, que deux hommes qui se foutent sous la gueule. Tout ça sur les yeux d'une femme. Et pourtant, bah, même s'il a voulu sauver son honneur, sauver ses apparences à lui-même, il n'aura pas été trop jusqu'au bout, même s'il a tenté d'y aller jusqu'au bout. Mais à la fin, c'est Harris qui a l'avantage. Hein. C'est toujours lui qui bat n'importe quel de ses adversaires. Hein. Donc, il le bat avec 450 splash, malgré que le match a été trop brutal. Et ce match-là, c'est à 3,80. Rien d'autre à dire, vu comment je sais pas non plus quoi trop en mettre. Et là maintenant, il affronte encore Jimmy Jacobs, The Necro Butcher en même temps. Donc un triple threat lors de Death Before Dishonor 6, le 8/2/2008, auquel on s'est dit, à la place d'être un match où chacun pour soi, c'est finalement un match handicap entre les deux membres de The Edge of Falls contre un homme seul à la personne d'Austin Harris. Pourtant, ça va être l'effet inverse, hein, parce que je sais que dans le match, après, il va l'allumer Jimmy Jacobs, The Necro Butcher, et après, il va se casser du match pour laisser champ libre à Austin Harris de péter la gueule à Jimmy Jacobs. Donc, il va l'enchaîner avec des dropkicks, vraiment avec des dropkicks, des brainbusters, des The Last Chancery et 450 splash. Mais je crois qu'il en finit peut-être, ou pas du tout, avec The Last Chancery. Je ne sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il bat Jimmy Jacobs pour encore la deuxième fois. Donc ce match-là, c'est un 3,50. Et après, je repoursuis encore face à Jimmy Jacobs, mais cette fois-ci dans une stipulation The Dog Collars Match. Donc match à chaîne de collier, enfin collier de chien chaîne, lors de Body B 8 le 11/8/2008. Auquel ça va être sauvage, surtout en connaissant la stipulation, parce que on va pas s'attendre à du bon catch, on va plutôt s'attendre à deux mecs qui se foutent réellement sur la gueule. Et également, vu comment il y a l'honneur à sauver et une réputation à entretenir, de l'autre, un héros qui veut pas perdre face à un fou totalement déséquilibré à la personne de Jimmy Jacobs, qui tente de prouver à quel point ce n'est pas lui qui va perdre dans les conditions assez terribles. Et auquel ça va avoir tout de sens, parce qu'en plus, Jimmy Jacobs va saigner comme pas possible. Il va tenter de faire saigner Austin Harris, mais sans succès. Parce que vu comment il a goûté à son propre sang, du coup, il est excité par le sang, il est enragé, il est ce que vous voulez. Il est en transe, il veut faire du mal. Et pourtant, après les prises de trop, et si je crois bien, il le fait traîner comme un chien en le traînant violemment et en le faisant des séries de coups de coude, enfin des séries de coups de coude, des séries de coups de genoux, des séries de coups de genoux, encore des séries de coups de genoux. Et il essaie de le battre avec son Last Chancery, mais sans succès. Donc il utilise un Brainbusters, encore une Brainbusters, une troisième Brainbusters, et peut-être un 450 splash. Peut-être n'importe quelle des prises, mais en tout cas, il bat Jimmy Jacobs, encore pour la deuxième fois, en solo, même s'il y a eu le match à 3, mais faut dire, c'est pas... face à Austin Harris, il est maudit, Jimmy Jacobs. Pour ça, ce match-là, c'est un 4,20. Voilà, c'est un 4,20. Et ensuite, là, le dernier match de la DRDR, Ruiz Abouf 2008, le 11/22/2008, lors d'un I Quit match. Là, c'est sûr, il est présent dans le DVD de Jimmy Jacobs, auquel j'avais déjà cité et auquel j'avais déjà noté. Alors, un match très brutal, même si à chaque reprise, je me rappelle que Jimmy Jacobs va utiliser la chaîne auquel il avait perdu lors d'un Dog Collar match, mais qui veut utiliser en plein match pour déstabiliser Harris et aussi de le faire perdre dans son élan pour le faire déstabiliser et aussi de le faire soumettre pour prouver à quel point ce sera lui le grand vainqueur. Si seulement il savait ce qu'il attendait, vu comment
Il a tenté de le lier, de le ligoter comme un vulgaire prisonnier. Mais Harris, il s'en sort miraculeusement. Peut-être grâce à l'aide de Lacey. Et après, il va prendre l'avantage. Il va prendre le micro en disant, est-ce que tu vas abandonner? Non, 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 non. Je sais que tu vas pas abandonner. Je sens que tu vas encore en chier. Et du coup, il va encore s'acharner sur des prises à gogo, des brainbusters, des 450 splash, de Last Chancery. Et là, lors d'un ultime brainbusters et un dernier Last Chancery, là, il décide d'abandonner Jimmy Jacobs. Là, il décide d'abandonner. Et dommage, il y a encore la même note globale. Je m'en excuse. Parce que c'est encore victoire de Jimmy Jacobs, de Austin Harris. Et c'est encore un 4,20. Je m'en excuse pour ça si ça se ressemble un petit peu. Mais excusez-moi. Et là maintenant, il affronte Naomichi Marufuji lors de All-Star Extravaganza 4. Lors du 12 du 26 2008. Auquel le match était pas mal. Vraiment pas mal. Et j'ai cru que ce serait encore victoire de Austin Harris, mais finalement c'est victoire de Naomichi Marufuji après plus de 20 minutes de match, je pense, et qui va commencer à l'allumer avec des multiples kicks jusqu'à utiliser sa prise finish, mais j'ai pas tellement très bien vu le détail du finish, si ce n'est qu'il l'a battu peut-être avec des running kicks ou quelque chose dans le genre, mais en tout cas il bat Austin Harris. Ça, c'est une évidence. Et c'est à 3,80. Et là, maintenant, je passe au DVD 2, auquel il affronte Tyler Black pour devenir le numéro 1, pour avoir une chance au titre de la Ring of Honor. Auquel il va l'affronter. Et celui-là, ce match-là, il est présent dans le DVD de Tyler Black. Le tout premier et pas le deuxième avec le vert. Donc le tout premier en noir de Tyler Black, auquel Tyler Black va donner du sien, il va avoir du cœur pour s'en relever de toutes les offenses possibles de Austin Harris, il va s'en relever, il va en chier, mais il est prêt à tout pour faire de son possible pour remporter le match. Mais avec la sauvagerie et la rudesse de Harris, ça ne fait que augmenter les chances. Et pourtant, ces victoires de Austin Harris, avec un ultime Brainbusters et un 450 splash, et je pense qu'il en termine avec un Last Chancery, et qui ne fait pas soumettre... Black, mais je pense qu'il a perdu connaissance, mais il perd le match. Et à la fin, je m'en rappelle, Jimmy Jacobs insulte Black parce qu'il a perdu, et que Black, il tente de se riposter, mais il se prend un coup de pied dans les boules, et à chaque reprise, il se manque de se faire écraser la tête, mais à tout moment, Harris est intervenu pour essayer de sauver Black, mais sauf que c'était une ruse, vu comment il a assommé avec un coup de chaise. Harris et Jacobs, les deux rivaux qui se sont battus pour une fille, pour l'intérêt, et qui se sont s'entretués à travers les matchs auxquels j'ai cité, et de les voir se faire une alliance, c'est inimaginable, vraiment inimaginable. Et du coup, ça laisse Tyler Black en tant que underdog, en termes de favoris auxquels on doit se ranger derrière lui. Parce que le pauvre, il a tellement pris cher. Et pourtant, c'est victoire de Harris, tout simplement. Donc c'est un 4,50. Et je passe encore par la suite. Où là, c'est un match à triple threat lors de Manhattan Mayhem 3, le 6 du 13 2009, auquel on a Austin Harris totalement arrogant, un Tyler Black revanchard mais face qui peut prouver qu'il ne peut pas, on va dire, compter sur Jimmy Jacobs vu comment il peut compter que sur lui-même et son intelligence, face à un vétéran comme Jerry Lynn. Donc bien sûr c'est un match à élimination auquel je me rappelle que Jerry Lynn va se faire éliminer en premier, et après ça va laisser place entre Black et Harris. Donc ça va laisser place à une grande affrontement entre les deux. Et pourtant, même si Tyler Black a tenté à plusieurs reprises d'atteindre son but ultime, il se fait encore couper les ailes de la part de Harris, de la part du bélier, qui a décidé de le défoncer, et qui le bat avec un 450 splash pour la victoire. Donc encore une fois, il bat encore
Black. Et il devient champion pour la deuxième fois. Vraiment pour la deuxième fois. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là maintenant, c'est un match à 4. Oui, encore, mais pas pour le titre. Si, c'est pour le titre. Qu'est-ce que je raconte? C'est pour le titre. Donc, encore face à Tyler Black, encore face à Jerry Lynn et face à Nigel McGuinness, auquel ça va se jouer à du gros bordel sans nom entre les quatre hommes, pardonnez-moi. Donc, ça va s'enchaîner des multiples prises, des messes basses. Est-ce que vous voulez? Et pourtant, si je crois bien, c'est... Attendez. C'est Austin Harris qui arrive à bout de ses adversaires. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un match à élimination, c'est un match totalement normal. Et auquel ça va être Austin Harris qui va battre Nigel McGuinness. Mais sauf qu'au moment où il voulait tenter son 450 splash, eh ben, il botche un petit peu à la place de faire un 450 splash. C'est un 450 leg drop qui touche la cible et surtout le coup de Nigel McGuinness, auquel c'est lui qui bat ce dernier. Et ce match-là, oh putain, je l'ai oublié de noter. Je l'ai oublié de noter celui-là. J'ai oublié de noter. Je crois que je pourrais le mettre un 4,10. Je sais pas pour vous, mais je mettrai un 4,10. Autant pour moi, je vais essayer de retenir. En tout cas, ouais. Oh là là, j'ai oublié de retenir la note globale. J'étais tellement trop vite. Mais un 4,10 tout simplement, voilà. Et là maintenant, il affronte encore Roderick Strong, auquel ça va pas finir entre les deux hommes. Et pourtant, sans surprise, je vais vous dire directement, c'est victoire de Austin Harris, car il bat encore une fois Roderick Strong, même si Strong a tout donné depuis la dernière fois, mais rien y faire, vraiment rien y faire. Il a perdu grâce parce que lorsque Strong a voulu tenter sa single leg Boston Crab, eh ben Harris retourne avantage et il fait un petit paquet, et auquel intelligemment il a attendu que l'arbitre soit arrivé les yeux sur les épaules pour qu'il mette ses pieds sur la troisième corde. Donc il bat par tricherie, enfin il bat Strong par tricherie, et voilà, tout simplement il le bat. Donc c'est un 3,50 ce match-là. Et là maintenant, il affronte Bryan Danielson une dernière fois, mais lors de Final Countdown Tour, lors de Chicago Ridge dans l'Illinois, le 9/19 en 2009, auquel ça va être un énorme match, un très très gros match. On sait que c'est le dernier match de la carrière de Danielson lors de la Ring of Honor, et pourtant il nous sort des grosses dingueries les deux. Vraiment que des grosses dingueries. Les deux, c'est inachevé, hein. Ça mériterait de faire une vidéo à elle seule en DVD, mais pas de bol, vraiment pas de bol, vu comment ils n'ont pas trop capitalisé sur les meilleurs matchs. Et pourtant, ça devrait l'être, vu comment il y a beaucoup d'affrontements entre les deux hommes, beaucoup de victoires de la part de Harris, beaucoup de victoires de la part de Danielson de côté. Ça se départage, je ne sais pas qui se départager, mais c'est tellement bon. Et pourtant, même que Danielson a voulu tenter pour la dernière fois de devenir champion, même si c'est qu'il est sur le départ, ça ne va pas suffire, vu comment il perd encore par Austin Harris, et auquel il le bat, bien sûr, encore avec un 450 splash. Encore une fois. Donc, ce match-là, c'est un 4,80. Et là, maintenant, il affronte Kenny Omega pour le titre. Et c'est hors de The Omega Effect, le 11/14/2009. Alors, Kenny Omega, même si je sais que pour l'instant, il est sur une pente descendante, mais que récemment, il a failli mourir, et que, heureusement, il s'est fait opérer d'urgence pour éviter de périr un jour ou l'autre. Je dois dire qu'à l'époque, il en faisait un petit peu des petites caisses, mais c'était pas des grosses caisses comme il faisait lors de la DDT, ou encore lorsqu'il a pris le contrôle du Bullet Club, mais même qu'il faisait parfois beaucoup trop le pitre, il savait quand gérer ses matchs et comment gérer un peu une petite faction, entre guillemets. Il y en a qui me diront c'est pas le cas, mais j'essaie de
de donner un sens, même si le sens n'a pas réellement de sens au final, mais j'essaie comme je peux. Et pourtant, même s'il n'était pas encore à son prime à cette époque en 2009, eh ben, il tente tout ce qu'il peut pour défaire Harris du titre de Ring of Honor, hein, en sachant que lui non plus n'a jamais été champion du monde de la Ring of Honor, mais par l'occasion, il a été champion IWGP du monde poids lourd, champion AEW, champion de la TNA Impact Wrestling, champion méga champion de la AAA. Et je crois que j'ai déjà fait le tour. J'ai déjà fait le tour, parce qu'après, il aura remporté beaucoup de titres. Mais à cette période, son heure de gloire n'était pas encore sonnée. Donc, c'est encore victoire de Austin Harris, qui bat avec un Brainbusters pour la victoire, cette fois-ci. Et c'est un 4, ce match-là, c'est un 4. Et là, ben, il affronte encore Kenny Omega, mais aussi contre Roderick Strong et contre Davey Richards. Donc, c'est un match à 4 pour le titre, lors de Ring of Honor on Aginet, épisode 37. Il va y avoir beaucoup de messes basses, et pourtant c'est Harris qui va réussir à prendre par surprise Strong en faisant le tomber, sur lui. Donc il a fait sa part opportuniste pour mieux remporter le match. Donc encore victoire de Austin Harris. Oui, je décide de passer tellement vite à la suite. Ce match-là, c'est un 3,50. Et là maintenant, il affronte Colt Cabana lors d'un match en cage pour le titre, lors de Reverse the Cruiser le 12 du 5 2009. Là, on sent que c'est la dernière d'ère des guerres pour le titre et aussi pour la fin du DVD en même temps par l'occasion. À chaque reprise, je pense que Austin Harris va essayer de s'échapper durant le match, mais Colt Cabana, en bon face qu'il est, ne veut pas laisser le méchant partir. Il décide de l'attraper par le froc pour l'air de dire non, 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 viens ici, on n'en a pas fini toi et moi, réglons nos affaires comme des vrais bonhommes. Donc ils ont tenté de régler ça comme des vrais bonhommes, des prises de steel elbow sur le front de son adversaire, des tentatives de prise, des dropkicks, tout ce que vous voulez en termes de prise, vu comment il y en a tellement beaucoup, il y en avait tellement beaucoup. Et je peux pas trop en citer, si ce n'est que je peux vous expliquer la fin. À la fin, je crois que Austin Harris est à l'extérieur, et que il était encore sonné par ce qu'il a reçu par Colt Cabana, et aussi il a commencé à saigner du front. Mais quand, si je crois bien, c'est quand Colt Cabana tente de faire un big boot sur Austin Harris, et ben Austin Harris, il passe à travers la cage qui a vu les charnières se briser, et que ça permet à Austin Harris de faire un roulé-roulé et d'atterrir en premier les pieds sur le sol, tout simplement. Donc il a été très malin, il a battu Colt Cabana. C'est tout ce que je peux en dire. Et il conserve son titre. Donc c'est pour ça c'est un 4,5. Et pour ça, maintenant je conclue tout ça avec des notes assez faramineux. Donc les matchs à l'ensemble, un peu à la manière des Briscoes, je lui mets un 4,80 parce que je ne sais pas en dire mieux. Et aussi parce qu'il fait tard et que je commence à être fatigué. Donc pour ça, je décide d'achever vite cette vidéo. Et avant de partir, je vous montre deux trucs. Donc voilà, vraiment voilà. Alors tout d'abord, les débuts des superstars du catch. Donc bien sûr, tous les catcheurs, tout ce qui est Rey Mysterio, John Cena, Randy Orton, Batista, CM Punk, Brock Lesnar, etc. Commenté par Christophe Ajus, Célan Varini et Marc Chavet. Donc coffret collector. Alors il faut savoir, ceux-là, ce sont pas des matchs différents. Le premier DVD, c'est sur celui de Rey Mysterio. Je vais vous montrer ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ben là, en fait, c'est un Mondo Catch. Les deux là, ce sont des Mondo Catch. Donc il y a le Mondo Catch sur Rey Mysterio, auquel je l'ai déjà, donc c'est un peu dommage de l'avoir en double. Mais vu comment c'est un collector de Planet Catch, je décide de le garder. Et là, c'est les débuts des premiers pas des superstars sur le ring, auxquels je possède, en Mondo Catch HS, je crois. Je sais même pas si c'est numéro 11 ou numéro 10, mais en tout cas, je le possède. Donc c'est dommage d'avoir des trucs en double, mais si je veux, je peux mettre mes
tous mes DVD en petit format ici, s'il le faut. Mais je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Donc celui-là, pour ça, je ne vais pas faire de review vu comment je l'avais déjà fait pour les petits DVD. Donc ce serait inutile, donc vraiment inutile. Mais je remercie DVD Collection qui m'a donné ce coffret. Donc merci à toi, je te remercie. Et le dernier anthologie de SummerSlam, donc le volume 1 de 1988 à 92. Donc voilà, du premier jusqu'au 5e SummerSlam, si je me trompe pas. Non. 98, 99. Ouais, parce qu'il y a 5 DVD à l'intérieur. Donc je me demande si c'est pas la 5e édition. Peut-être, hein, je dis bien peut-être, je peux dire n'importe quoi, mais voilà, au moins j'ai tout complet. J'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 4. Et voilà, même s'il me manque pas mal d'anthologies, notamment l'anthologie de Survivor Series, de Royal Rumble et de WrestleMania, il me manque pas mal d'anthologies. Si jamais j'ai de la chance, je les prends, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc moi, je conclue cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus les notifications et les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.